Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 8e Perek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente le din lorsqu'il y a un puits entre deux cours et que les deux cours n'ont pas fait de hérouve ensemble. Dans quelles conditions, comment pourra-t-on puiser de l'eau de ce puits? Nous avons vu qu'il faut une mechitza et nous avons vu toute une marloquette que la mechitza doit être à l'intérieur de l'eau, au-dessus, plus en profondeur, ou seulement à l'intérieur des parois du puits, ou juste au-dessus du puits, c'est suffisant lorsque le mur sépare les deux cours. Là, dans notre Mishnah, nous allons voir un autre cas. C'est qu'il y a Amatamaim, donc un petit fleuve, une petite rigole d'eau. Donc on va dire un petit Amatamaim. Lorsqu'on dit Ama, c'est que généralement c'était large d'une Ama, donc d'une coudée, où il y avait de l'eau qui traversait une cour, Jéhoveret Bechatzer, c'est-à-dire dans la cour, il y a un petit cours d'eau qui passe, qui donc vient d'en dehors de la cour et qui va sortir aussi en dehors de la cour de l'autre côté. Pourra-t-on pendant Shabbat sortir de l'eau, puiser de l'eau de cette rigole, de ce cours d'eau? Alors la Mishnah nous dit non, En memale maimenu beShabbat, sauf si Ela imken Asula mechitza gvo asarat fachim, sauf si on a fait une mechitza haute, donc une séparation haute de 10 fachim, baknisa obitzia, à l'entrée de la cour et à la sortie de la cour. Quel est le problème? C'est que cette amatamaim, cette rigole d'eau, ce petit fleuve qui traverse la cour, est considéré comme carmélite, même dans un réchou tayachid. Et donc, pour pouvoir le séparer et le considérer comme étant, faisant partie du réchou tayachid de la cour, d'un domaine privé, il faut faire une mechitza à l'entrée et une mechitza à la fin. Cette mechitza devra se faire, comme explique le Barthénora, à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faudra descendre dans les parois de ce cours d'eau pour qu'on voit que ça a été bien fait pour l'eau et que c'est pas juste un mur du khatser et que en dessous le mur il y a de l'eau qui passe. Il faut que l'on voit que ça a été fait pour l'eau. Mais Rabbi Yehuda dit non. Pidomer kotel shal gaba tidon mishom mechitza. Rabbi Yehuda, comme l'on vu dans la Mishnah précédente, considère que non, c'est pas nécessaire. Le mur qui est au-dessus, qui ferme la cour, même si en dessous l'eau passe, et même si le mur ne descend pas à l'intérieur ou vers l'eau ou dans les parois, donc sur les côtés, on va dire qu'avant qu'il y ait de l'eau, il y a quelques 10, 20, 30 cm, eh bien la mechitza n'a pas besoin de descendre d'après Rabbi Yehuda, c'est suffisant, cette mechitza peut être considérée, celle qui est au-dessus, comme étant aussi une mechitza pour ce cours d'eau. Amar Rabbi Yehuda vient confirmer, vient dire Maaseh be'ama shel Avel. C'était le cas de cette ama, c'est-à-dire de ce cours d'eau qui traversait shel Avel. Avel, c'était le nom d'une ville, et cette ama, cette rigole, ce fleuve, traversait plusieurs chatzerot, et ayou memalim imena al pizikenim beShabbat, et on puisait, on remplissait, on prenait de l'eau de cette rigole sur l'avis des sages de la ville et ils n'ont rien dit. Donc c'est la preuve que c'est permis. Amroulo, on lui a répondu non, mipne shelo haitaba kashiur. Là-bas c'était particulier. Là-bas, il n'y avait pas le shiur d'une carmélite, c'est-à-dire que cette Amatamaim n'était pas profonde de 10 tfachim, ou peut-être qu'elle était profonde de tfachim, mais elle n'avait pas 4 tfachim de large. Et donc l'eau ne peut être considérée comme un domaine à part que si c'est profond de 10 tfachim et large de 4 tfachim. Donc lorsque, dans le cas là-bas, elle était moins que Kashiour, c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas interdit de prendre de l'eau, parce que ce n'est pas considéré comme carmélite, mais à ce moment-là, ça devenait comme un makom ptor. Le Barthénora précise aussi
que nous avons vu d'après Tanakama que pour pouvoir sortir de l'eau, puiser de l'eau, il faut faire une mechitza au début de la cour et à la fin, c'est-à-dire là où rentre cette eau, ce cours d'eau dans la cour, et là où ça sort. Mais si on a fait juste à l'entrée et pas à la sortie, ce n'est pas suffisant, parce que le fait que cette eau soit rattachée avec ce qui est en dehors, ça l'associe et tout devient un carmélite. Mais lorsque on a fait et au début et à la fin, donc c'est un peu comme si on imaginerait que cette rivière-là provient de la cour, et donc c'est pour cela que c'est permis de porter. Donc voilà, nous avons terminé cette Mishnah. Besiata Dishmaya.